Kédougou, l'association GED milite en faveur de la préservation de l'environnement. Une journée a suffi à l'association Genre, Équité et Développement pour inviter les jeunes à la prise de conscience environnementale. Kédougou dispose des derniers bastions forestiers du Sénégal. Malheureusement, une bonne partie de ses ressources fauniques et forestières sont en train de s'affaisser sous l'emprise de l'homme. C'est tout le sens de cet atelier de renforcement de capacité initié par l'association Genre, Équité et Développement. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du renforcement de capacité des organisations, des GIE, sur la justice climatique, l'importance de l'environnement et du reboisement. Je remercie notre partenaire, le Global Green Grant Fund, d'avoir eu confiance à l'association Genre, Équité et Développement pour pouvoir dérouler des activités de sensibilisation, de renforcement de capacité dans nos zones d'intervention. Kédougou, région minière en devenir. Un accent particulier a été mis sur les méfaits de l'exploitation minière dans toutes ses formes. Nous avons retenu qu'il faut protéger d'abord l'environnement. Concernant nous les Européens, nous avons toujours prôné la diversification des activités et l'encadrement du secteur. Parce que si vous voyez des fois certains dérapages, c'est parce que le secteur n'est pas entièrement encadré. Parce que si c'est encadré, il y aura le respect de l'environnement, la diversification des activités. Il est important qu'on revienne, on est revenu un peu sur qu'est-ce que c'est que la justice climatique. D'abord, on est revenu sur ça, on a discuté sur la justice climatique, qui est vraiment, qu'on doit prendre en considération vraiment les aspects liés à la protection de l'environnement, au respect des lois et règlements en vigueur. Donc, avec la divagation, des fois, si les galeries ne sont pas fermées, des vaches peuvent en périr parce qu'il y a des vaches qui peuvent tomber dans des trous, il y a des gens qui peuvent s'asphyxier parce que les gens ont tendance à parler des accidents. Il n'y a pas seulement des éboulements dans les sites. Il y a plusieurs accidents. Donc nous avons parlé un peu aussi de l'exploitation, que ça soit minier, artisanal ou bien à grande échelle ou bien semi-mécanisé. Donc nous avons vu que ça demande beaucoup d'utilisation de bois dans les exploitations artisanales, ce qui fait qu'il y a une déforestation de l'environnement. Mais dans les entreprises à grande échelle, on voit qu'il y a un trou des kilomètres à ciel ouvert où on ne voit même pas d'arbres sur les lieux. Donc ça, c'est un problème d'environnement. L'État du Sénégal est invité à renforcer et à accompagner davantage le secteur de l'artisanat minier au niveau de la région de Kédougou. On est en train de formaliser des GIE, à se structurer. Quand vous formalisez des GIE, vous quantifiez déjà les acteurs. Vous savez qui est acteur. Parce que quand vous les laissez seulement, vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Déjà dans le cadre sécuritaire, les GIE, c'est mieux structuré pour savoir qui est qui dans le secteur, qui travaille. Nous appelons l'État à venir vraiment appuyer la Fédération des Urbains sur ce cadre-là. Parce que le futur de l'artisanat minier, c'est la formalisation. Et quand on formalise les artisanats miniers, on peut leur pousser à la nouvelle technologie, de nouvelles pratiques, qui vont les pousser même à laisser de couper les bois. Parce que dans d'autres secteurs, vous allez trouver des gens qui ont installé des rampes. Ils descendent avec des rampes. Et quand on descend avec des rampes dans les galeries, on ne va plus toucher au bois. Et déjà ça, c'est un pas pour l'environnement. Et encadrer aussi l'utilisation du mercure. Parce que si ce n'est pas encadré, ça dégrade l'environnement. En tout état de cause, l'association Genre, Équité et Développement a réitéré son engagement à poursuivre l'éveil des consciences. Les prochaines étapes, ce sera des forums communautaires, des émissions radiophoniques qu'on fera et on va faire un reboisement pour que les gens puissent comprendre c'est quoi l'importance du reboisement en fait.